Alors là, définitivement l'Ivaro. On en parlait encore ce midi à table. Moi, j'aime les fromages qui ont du caractère. Et parmi les fromages normands, pour moi, c'est vraiment le Livaro qui représente le mieux voilà, nos terroirs, qui sont un mélange de caractère, mais quand même voilà, de rondeur. Ça représente bien les gens du Pays d'Auge, je trouve. Je m'appelle Antoine Marois, donc j'ai 40 ans et je suis installé depuis 2016 dans le Pays d'Auge à Cambremer. J'ai repris la ferme de mes grands-parents qui eux étaient des éleveurs, donc éleveurs bovins, peu de chevaux aussi, et puis qui avaient des vergers comme souvent dans le Pays d'Auge. Eux ne transformaient pas du tout les pommes et moi le projet c'était plutôt de me réorienter vers la transformation cidricole. Après mes études d'agronomie, ça a été un long chemin pour trouver ma voie. J'ai passé du temps dans la filière viticole. C'était vraiment un produit qui me passionnait et qui me passionne toujours d'ailleurs. Puis un jour, j'ai voulu vraiment m'installer. Et là, la question de revenir dans ma région natale s'est posée. Et ça a pris tout son sens finalement avec ce produit qui est le cidre, qui est un produit formidable avec un tel potentiel. Voilà, c'est ça qui m'a décidé à revenir m'installer en Normandie. 100% haute tige sur le domaine. Historiquement, hein, c'était comme ça puisque mes grands-parents étaient éleveurs. Donc, c'était vraiment le modèle traditionnel dans le Pays d'Auge. Plante en général tous les 2 ans parce que c'est quand même un chantier important qui nécessite temps et puis des ressources aussi financières. Donc, tous les 2 ans à peu près, je plante entre 1 et 2 hectares. En fait, la question du basse-tige, je ne me la suis pas posée longtemps parce que le haute-tige a finalement énormément d'avantages. Aujourd'hui, c'est un modèle qui n'a jamais été aussi moderne en fait par rapport voilà, à la coexistence animaux et plantes. C'est un système qui nécessite aucun produit de traitement. On bénéficie d'un grand nombre de variétés. Enfin, je suis tombé amoureux de ce système de pré-verger. Et donc là, maintenant, je ne conçois pas de revenir en arrière. Pas en direct, parce que être producteur de cidre, c'est un peu comme être vigneron, c'est un travail à temps plein. Surtout si on veut maîtriser tout de A à Z, depuis le verger jusqu'à la commercialisation. Je n'ai pas spécialement la fibre d'éleveur, donc c'est pareil, c'est un métier passion qu'il faut faire si on aime ça. Donc je l'ai confié en fait à un éleveur qui est un voisin et qui s'en occupe très bien. C'était de présenter le cidre un peu comme on présente le vin, également de le travailler comme les vins. Donc la première chose, ça a été le travail sur les terroirs, parce que je me suis rendu compte en m'installant que c'est quelque chose qu'on avait très peu mis en valeur finalement, les terroirs cidricoles. Ça commence un petit peu avec la démarche des AOC, qui est un peu le début de ce travail d'identification de terroirs différents, avec le site Cotentin, par exemple, avec le site Pays d'Auge, qui existe depuis quelques années. Et on peut aller encore plus loin que ça, parce que les expositions jouent les microclimats qu'on peut avoir, notamment dans le Pays d'Auge. Donc on a un effet, ce que les Bourguignons appellent les climats, on le retrouve tout à fait dans le cidre, orienté vers les cuvées parcellaires. Voilà. C'était ça l'idée de départ. Ouais, le nom des cuvées est toujours, souvent inspiré par les terroirs. Soit le nom du lieu-dit, soit le nom de la parcelle. En fait, ça peut faire référence aussi à la géologie. Voilà. Après, je ne m'interdis pas des noms un petit peu plus originaux et un peu différents. C'est vrai que globalement, les noms des cuvées font référence au terroir. La Garenne. Donc, la Garenne, c'est mon cidre Pays d'Auge. Et le nom de cette cuvée, c'est le nom de la parcelle cadastrale. Donc, la deuxième, je l'ai ouverte ce midi. C'est une cuvée qui a été mise en bouteille cette année. Une nouvelle cuvée. Donc voilà, point d'interrogation parce que son nom n'est pas encore trouvé. Et ça va être un extra brut. Alors, même plus qu'un extra brut, ça va être ce qui se rapproche d'un brut nature en fait. Dans le champagne par exemple, avec plus du tout de sucre résiduel ou quasiment pas. Ça, c'est quelque chose que je découvre aussi dans le cidre, le fait d'essayer d'avoir des cidres qui sont très peu sucrés, mais qui vont apporter quelque chose de complètement différent et qui vont permettre de l'associer notamment en cuisine. Les cidres bruts sont très très intéressants. C'est un peu bateau de dire ça, mais le cidre peut vraiment s'accorder avec
avec à peu près tout. On a l'image du cidre comme un produit sucré effervescent. En fait, le cidre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on s'intéresse un peu à ce produit-là, on se rend compte que le spectre de produits est vraiment énorme. Pour prendre un exemple local, alors, donc un cidre Pays d'Auge, la cuvée Lagarenne que je vous ai montré. Moi, j'aime bien jouer l'accord un petit peu sucré-salé, parce que dans le Pays d'Auge, on a souvent un petit peu de sucre résiduel quand même. Et donc, sur des tagines, par exemple, j'aime beaucoup associer les cidres avec la cuisine orientale. Et ça fonctionne aussi avec la cuisine asiatique d'ailleurs. Sur les plats épicés, moi je recommanderais facilement le cidre parce qu'on a ce côté effervescent, un petit peu sucré qui vient équilibrer les épices et c'est l'excès de sucrosité aussi qu'on peut avoir sur certains plats. Non, c'est intéressant, ouais. Mais il y a plein d'accords possibles. En voyant Damien Lemasson, je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je répondrais à cette question-là? Et en y réfléchissant, j'en ai trouvé une vraiment qui me plaît beaucoup et qui, en plus, représente vraiment la façon dont je travaille. C'est une pomme qui s'appelle Fréquin rouge. Donc, c'est une pomme amère. C'est une variété qui est difficile à travailler, mais qui, quand on réussit, donne vraiment beaucoup de satisfaction. Alors, j'ai volontairement choisi une pomme amère parce que la pomme amère, c'est vraiment la pomme à cidre par excellence. Et c'est une pomme qui explique bien la façon dont je travaille, parce que c'est une pomme qui tombe pas mûre. La plupart du temps, quand on la récolte au sol, à peine tombée, elle n'est pas encore mûre. Il faut attendre plusieurs semaines pour la presser mûre. Et donc c'est pour ça que moi je récolte à la main et j'attends les fruits qui finissent de mûrir pendant quelques semaines. Je vais dire pomme quand même. J'adore la poire, mais la pomme, c'est le Pays d'Auge, donc la pomme. Je fais du poiret. Le Pays d'Auge n'est pas vraiment une région de poire. Moi, d'ailleurs, j'ai un poirier sur le domaine. Le poiret, donc j'ai voulu travailler avec un producteur du Dom-Frontais. C'est vraiment la région de prédilection pour le poiret. Et donc, voilà, je travaille par sélection de mous et ensuite qui sont vinifiés dans ma cave. C'est la cuvée La Roche. Donc La Roche, c'est le lieu-dit. C'est un cidre brut avec une forte proportion de Fréquin rouge. Une cuvée qui est compliquée à travailler en cave. Mais quand elle est réussie, on a à la fois on a beaucoup de richesse, on a une amertume qui est bien maîtrisée, qui n'est pas du tout agressive, quelque chose d'assez rond finalement, donc qui reste dans le style Pays d'Auge. Puis on a des arômes qui sont aussi très intéressants avec des notes très fruitées, un peu exotiques quelquefois. Voilà, donc la cuvée La Roche. Méthode ancestrale, parce que c'est vraiment la méthode, j'allais dire traditionnelle, mais la méthode traditionnelle c'est la méthode champenoise, donc c'est pas le bon terme. Et c'est la méthode historique, voilà, celle qu'on a toujours utilisée pour faire du cidre de façon naturelle. Donc pas gazéfié. Méthode champenoise ou traditionnelle, voilà, c'est en essai pour l'instant. On a très peu de recul, malheureusement. On a beaucoup moins d'études qui sont faites pour le cidre que dans le vin, par exemple. On a vraiment l'impression, en tant que producteur, de faire de la R&D un peu tout le temps, quoi. S'il y a un vrai bénéfice à faire du dégorgement, je ne m'interdis pas de le faire, mais pour l'instant, quasiment tout est en méthode ancestrale. Ouais, bien sûr. J'en ai prévu quelques-unes d'ailleurs. Avant, je dégustais beaucoup de vin. Maintenant, je déguste beaucoup de cidre. Plus je déguste du cidre et plus je trouve ce produit passionnant. Donc, j'ai fait une petite sélection. Alors, pas du tout chauvin, donc il y a que des Bretons ou des étrangers même. Donc, non, je sais pas, je peux vous parler de cette cuvée. Donc, la cidrerie de Léguerre, Cédric Le Bloas, qui est à Lannion, en Bretagne. Donc ça, c'est sa cuvée Granit Rose. Voilà, on s'est rencontrés sur un salon. C'est quelqu'un qui travaille très bien, de façon naturelle et voilà, qui est très sympa en plus. Si on descend un peu plus, on reste en France, mais on descend un peu plus dans le sud, Pays Basque, donc le domaine Bordato. Donc le Pays Basque, magnifique région qui a beaucoup de points communs avec la Normandie, une région historiquement où on fait beaucoup de cidre aussi. Et donc là, c'est la cuvée Bachandéré 2017, vraiment dans le style basque que j'aime beaucoup. Les cidres basques, c'est vraiment des cidres d'amateurs et de connaisseurs, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très très bon. Là, on est en Suisse, ça va te parler. Donc ça, c'est Jacques Péritas. Cidrerie du Vulcain, vraiment une référence en matière de cidre. Voilà, avec des cidres qui sont complètement différents de ceux qu'on produit chez nous. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette diversité.
Alors là, on part très très loin. On part en Russie. Ça, c'est un site que j'ai eu l'occasion de goûter à Saint-Pétersbourg il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait vraiment une très forte impression. C'est 4 jeunes qui se sont mis à faire du cidre voilà, du côté de Saint-Pétersbourg. Encore une fois, complètement différent de ce qu'on fait chez nous, mais par contre, voilà, tout ce que je vous ai montré, c'est de la prise de mousse naturelle, c'est du cidre vraiment qui est fait dans les règles de l'art. Et voilà, très intéressant. Très très confiant. Et plus le temps passe et plus on redécouvre ce produit-là et c'est totalement justifié parce qu'il y a un potentiel et une diversité surtout de cidre qui est impressionnante. On est vraiment au début de la connaissance et de la culture du cidre. On a toute une culture en fait à recréer.